Bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, j'espère. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très ravi de vous retrouver tout pour ma toute première vidéo YouTube. Je vous conseille d'attacher vos ceintures car vous allez plonger dans l'univers passionnant des mathématiques. Durant le long de cette vidéo, nous allons parler des trois formules cruciales pour comprendre le développement et la factorisation en classe de troisième. Bien évidemment, ces trois formules ont un nom. Ces trois formules sont couramment appelées les identités remarquables. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par d'abord la liste des identités remarquables. Je vous conseille d'attacher bien vos ceintures et de suivre attentivement cette vidéo. On commence par la toute première identité remarquable qui stipule que a plus b le tout au carré c'est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. La deuxième, on a a moins b au carré, c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. La troisième identité remarquable, on a a au carré moins b au carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Maintenant, on va récapituler ces formules-là sur une même page. Récapitulatif, on a a plus b au carré, c'est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. A moins b au carré, c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. A moins b facteur de a plus b égale à a au carré moins b au carré. Maintenant, sur cette page, d'autres fois me demander quelles sont les formes factorisées et formes développées de ces identités remarquables. Je vais essayer de répondre à votre question. On a d'abord les formes factorisées. Cela veut dire que les formules qui sont ici sont les formes factorisées. Donc, je vais encadrer ça pour vous. Les formes factorisées sont là. C'est les formes factorisées. Maintenant, après, on a forme développée. La forme développée sont les formes qui sont ici. Sont les formes qui sont ici. Sont les formes développées. Ok, on continue. Maintenant, on va commencer par étudier la toute première propriété. La toute première propriété, c'est a plus b au carré. C'est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Maintenant, pour étudier cette propriété, on va donner un exemple. Ou bien un cas où on va expliquer comment s'y prendre. Dans notre exemple, dit de donner la forme développée de xa plus 1 au carré. Comme vous l'aurez remarqué, on va subdiviser notre travail en plusieurs étapes. Donc, on a la toute première étape. La toute première étape, c'est l'identification. L'identification de points. Elle consiste à repérer les termes et à identifier ceux qui correspondent à A et B. Ok. Donc, ça veut dire simplement que ce qu'on a ici, on a xa et 1. Donc, ça veut dire qu'on doit donner des valeurs à x et 1. Donc, c'est-à-dire qu'on doit essayer de remplacer le xa par une lettre et 1 par une autre lettre. Donc, ces lettres ne sont rien d'autre que A et B. Donc, c'est juste qu'on va remplacer xa par A, comme vous le voyez, et B par et 1 par B. Donc, ça revient à dire que ça fait x qui est égal à A, et puis B, c'est 1. Donc, vous pouvez remarquer, ça revient à dire que c'est comme si c'était cette formule-là. Le A plus B, le tout au carré, qui est là-bas. Donc, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape dit de se rappeler de la formule de base. Quand on dit formule de base, on parle plutôt de cette formule-là. Comme précédemment, je vous avais déjà donné la formule de a plus b le tout au carré. Donc, ça faisait a au carré
plus 2ab plus b au carré. Donc, on doit seulement se rappeler de la formule de base dans cette étape. Donc, on passe à la troisième étape. Troisième étape, appliquer sa formule. Donc, la formule qu'on a ici, ça fait a plus b le tout au carré, c'est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. C'est cette formule qu'on doit appliquer. Bon, en rappel, je vais vous rappeler que 2ab là, ça fait 2 fois a fois b. Donc, 2ab, ça fait 2 fois a fois b, comme je viens de le signaler ici. Donc, on va appliquer la formule. Comme déjà, on avait fait l'identification, notre a, c'était xa et notre b, c'était 1. Donc, on va appliquer. On a, la formule dit que ça fait a au carré. Notre a, c'est x, donc ça fait x au carré. Plus 2ab. Donc, 2ab, comme je vous ai montré ici, ça fait 2 fois a fois b. Donc, ça fait 2 fois xa fois 1. Maintenant, plus b au carré. Le b, c'est 1. Donc, ça fait 1 au carré. Et le résultat est là. Vu que x au carré, c'est égal à x au carré, 2 fois x fois 1, c'est égal à 2xa. Et maintenant, 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, voici le résultat simplement. Maintenant, on va étudier la deuxième propriété. La deuxième propriété, c'est a moins b le tout au carré, qui est égal à a au carré, moins 2ab plus b au carré. Donc, sans les mêmes principes, on va donner un exemple et montrer comment s'y prendre avec cette formule. Maintenant, l'exemple. L'exemple dit de donner la forme développée de x-2 au carré. Ce sont les mêmes étapes qu'on va utiliser. Donc, la toute première étape, c'est encore l'identification. L'identification, comme précédemment, elle consiste à repérer les termes et identifier ceux qui correspondent à A et B. C'est encore la même chose qu'on va faire. C'est-à-dire, on a x ici et 2 ici. C'est comme si on va donner des valeurs à x et 2. En les remplaçant bien sûr par A et B qu'on voit. Donc, ça devient encore A, cela. Donc, ça veut dire comme notre x va représenter A et notre 2 va représenter B. C'est comme si on avait affaire à A moins B le tout au carré. Ainsi, pour en faire la première étape, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est se rappeler de la formule de base. Donc, la formule de base, c'est de se rappeler de cette formule-là. A moins B au carré. On avait déjà donné cette formule. On dit que A moins B au carré, c'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, ainsi prend fin la deuxième étape. Maintenant, on passe à la troisième étape. Enfin, la troisième et dernière étape, c'est appliquer sa formule. La formule ici, c'est A moins B au carré, c'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. On doit simplement appliquer la formule. Comme on avait précédemment dit avec l'identification, A c'était xa et le B c'était 2. Donc, on va appliquer la formule. Donc, la formule dit que ça fait A au carré. Donc, comme notre A c'est xa, ça fait x au carré. Moins 2ab. Comme je l'avais déjà dit, 2ab ça fait 2 fois A fois B. Donc, ça fait 2 fois xa fois 2. Vu que le x c'est A et le B c'est 2. Plus B au carré. Notre B c'est 2. 2 qui est ici. Notre B c'est 2. Donc, ça vient dire que ça fait 2 au carré. Donc, si on calcule, on trouve cela. Le résultat x au carré, c'est xa moins 2 fois xa fois 2, c'est égal à moins 4xa. Et 2 au carré, c'est égal à 4. Et prend fin cette partie parce que c'est le résultat comme ça. Maintenant, on va étudier la dernière propriété qui stipule que A au carré moins B au carré, c'est égal à A moins B facteur de A plus B.
On va encore donner un exemple pour élucider votre compréhension sur cette partie. Donc, on a x au carré moins 9. On dit de donner la forme factorisée. Donc, on va encore progresser suivant nos 3 étapes. On a la première étape, c'est encore l'identification, mais avec un peu de différence ici. On dit, elle consiste à repérer les termes et identifier ceux qui correspondent à A au carré et B au carré. Donc, ça veut dire que dans notre cas ici, c'est pas A on cherche, mais A au carré et B au carré. Donc, on a x au carré moins 9. Donc, ça veut dire qu'on va voir entre ça, on va remplacer soit le x au carré par A au carré et le 9 par B au carré. Donc, en faisant cela, on obtient, c'est comme si on va obtenir x au carré, c'est A au carré, vu qu'on remplace le x au carré par A au carré. Et maintenant, 9 c'est B au carré. Donc, ça, c'était l'identification. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est rappeler de la formule de base. On avait déjà donné cette formule, A moins B au carré. Donc, A moins B au carré, ça fait A moins B facteur de A plus A B. Ainsi, pour en faire la deuxième étape, on passe à la troisième étape. Troisième étape, appliquer sa formule. Donc, on a A moins B au carré, c'est égal à A moins B facteur de A plus B. Ça, c'était la formule. Donc, avec notre identification, notre A au carré, c'est x et notre B au carré, c'est 9. Lorsqu'on applique la racine carrée, on aura la racine carrée de A au carré, c'est égal à la racine carrée de x au carré. Donc, comme ça, on aura la racine carrée de A au carré, c'est égal à la racine carrée de x au carré. Et racine carrée de B au carré, c'est égal à la racine carrée de 9. Donc, on sait que racine carrée de x au carré, c'est x. Racine carrée de A au carré, c'est A. Donc, ça veut dire que A égale à x et B égale à 9. Donc, maintenant, comme on connaît les valeurs de A et B, on applique seulement la formule. Donc, ici, A moins B au carré, c'est égal à A moins B, A au carré moins B au carré, c'est égal à A moins B, facteur de A plus B. Donc, x au carré moins 9, c'est égal à x moins 3, facteur de x plus 2. Maintenant, ainsi prend fin cette partie aussi. Maintenant, pour plus de compréhension, je vais vous donner quelques exercices à la fin de cette partie. Comme prévu, voici l'exercice que j'avais dit. Voici la toute première partie, c'est donner la forme développée de 2x plus 3 le tout au carré et x moins 4 au carré. Après, c'est donner la forme factorisée de 4x au carré moins 16. Merci d'avoir suivi notre vidéo et n'oubliez pas de liker et partager. Merci, bonne journée à vous.